On va prendre un exemple, le régime hyperprotéiné. Ce régime né dans les années 70 et qui est très régulièrement remis au goût du jour. Alors dans ce type de régime, on va réduire tous les glucides et les lipides pour ne manger presque que des protéines. Des œufs, du jambon, du poulet, matin, midi et soir, avec en plus à la place de vrais repas, des sachets de protéines à boire qui sont assez coûteux et pas très bons au goût. L'organisme privé d'apport en énergie puise dans ses réserves. Je ne sais pas s'il y a une définition, s'il y a un consensus sur ce qu'on définit par régime hyperprotéiné, parce que est-ce que c'est juste un régime normal où tu rajoutes des protéines? Là, j'ai plus l'impression qu'il parle d'un régime carnivore ou d'un régime Dukan. On va vraiment pousser sur la partie viande et protéines. Je pense qu'il y a des régimes hyperprotéinés un peu plus modérés que ça, mais ok. Vous épuisez, vous dépensez moins, vous vous sentez affamé, frustré, et c'est le début du cercle vicieux. La perte de poids peut être spectaculaire, c'est vrai, d'où le succès de cette méthode, mais ce que vous perdez, c'est surtout de l'eau, et non seulement du gras. Ce type de régime est un leurre. C'est sûr que sur les régimes à faible teneur en glucides, on a tendance à perdre un petit coup d'eau au début, mais c'est quand même un peu dur de dire qu'on perd que de l'eau. Enfin, je sais pas ce qu'il dit, mais au bout d'un moment, tu finis par perdre du gras aussi. 80% des personnes qui en ont suivi un ont repris leur kilo l'année suivante. Ouais, il me semble que c'est un peu pour tous les régimes, ça. Sur le long terme, ça ne marche pas. Et en plus, ça n'est pas sans conséquences sur votre santé. Bon, elle est un peu courte, la vidéo, elle donne pas beaucoup de contexte, mais je dirais que il y a plusieurs nuances à... Bon, fondamentalement, c'est sûr que je suis assez d'accord. Je suis pas pour les régimes hyperprotéinés en mode t'enlèves complètement les glucides et t'enlèves les légumes. En mode carnivore, ça n'a aucun sens. Les fruits et les légumes, ça fait partie d'une alimentation équilibrée, ça n'est pas pour rien. Et il faut des glucides pour avoir de l'énergie. Moi, je défends ça. Et je suis pas vraiment pour les régimes keto, Dukan, carnivore. Mais, je pense que c'est super important, notamment pendant une sèche, d'avoir une forte quantité de protéines en proportion de son apport calorique total. Et c'est là où je nuancerai, selon ce qu'on définit comme étant un régime hyperprotéiné. Sans doute, il y a des gens qui appelleraient nos régimes Alpha Body comme étant hyperprotéinés parce qu'on demande aux gens d'avoir un apport en protéines assez élevé qui permet de se muscler ou de maintenir une masse musculaire importante pendant une sèche, et j'assume totalement. Donc voilà, à nuancer un petit peu, mais globalement oui, ouais, je conseille pas les régimes sans glucides, sans légumes et sans fruits.